Cette vidéo comporte tous les commentaires d'études sur les versets disponibles dans la Bible d'études Esprit et Vie, dans la première épître de Paul à Timothée, chapitre 1. Verset 3. De ne pas enseigner d'autres doctrines. 7 ans avant que Paul n'écrive cette lettre, il avait averti les anciens de l'église d'Éphèse que de faux docteurs tenteraient de dénaturer le véritable message de Christ, voir Acte 20 verset 29, note. C'est ce qui arrivait maintenant. Paul exhortait Timothée à les affronter courageusement. Ce jeune pasteur ne devait pas se compromettre avec les faux enseignements qui corrompaient à la fois la loi et l'Évangile. Il devait combattre fidèlement le bon combat contre eux, verset 18, en proclamant la foi originale, telle qu'elle était enseignée par Christ et par les apôtres, 2 Timothée 1 verset 13 à 14. Verset 5. Le but du commandement. Le but suprême de l'enseignement dispensé dans la parole de Dieu n'est pas la connaissance de la Bible en elle-même mais une transformation morale intérieure qui s'exprime par l'amour, la pureté du cœur, une conscience pure et la foi sans hypocrisie, voir Acte 24 verset 16, note sur la bonne conscience, voir l'article sur la formation biblique des chrétiens. À propos de cette vérité, 2 points doivent être présents à l'esprit. Premièrement, le concept biblique de l'enseignement et de l'instruction n'est pas tout d'abord de transmettre des connaissances ou de se préparer sur le plan académique, mais de produire la sainteté et une vie de droiture, et ce, conformément aux pensées de Dieu, voir 2 Timothée 1 verset 13. Deuxièmement, celui qui enseigne la parole de Dieu doit faire preuve de persévérance dans la vérité, la foi et la sainteté, chapitre 3 versets 1 à 13. Verset 8. La loi est bonne. Voir Matthieu 5 verset 17, note sur la loi et le chrétien. Voir Romains 7 verset 12, voir l'article intitulé La loi de l'Ancien Testament. Verset 13. Un blasphémateur, un persécuteur. Avant sa conversion, Paul était un violent persécuteur des croyants, voir Acte 8 verset 3, 9 versets 1 à 2 et versets 4 à 5, 22 versets 4 à 5, 26 versets 9 à 11, Galates 1 verset 13. Ces crimes effroyables contre le peuple de Dieu étaient une raison suffisante pour le classer comme le pire des pécheurs, versets 14 à 15, voir 1 Corinthiens 15 verset 9, Éphésiens 3 verset 8. Cependant, parce qu'il croyait servir Dieu sincèrement, Acte 23 verset 1, 26 verset 9, il a été l'objet de la miséricorde et d'une grande patience de la part de Dieu, et il lui a été donné l'occasion de se repentir et d'accepter Christ comme Seigneur, Acte 9 verset 1 à 19. La miséricorde de Dieu envers Paul nous encourage à présenter l'Évangile aux pécheurs, sachant que la puissance et la grâce de Dieu peuvent les racheter et transformer leur vie. Verset 18. Selon les prophéties. Il semblerait que des prophéties aient été prononcées au sujet de la volonté de Dieu concernant le ministère de Timothée dans l'Église, voir 1 Corinthiens 14 verset 29, note, voir l'article intitulé Les dons spirituels pour les croyants. Paul exhorte Timothée à rester fidèle à cette volonté révélée pour sa vie. En tant que pasteur et évêque au sein de l'Église, il devait rester fidèle à la véritable foi apostolique et lutter contre les fausses doctrines qui s'infiltraient dans l'Église. Verset 19. Naufrage par rapport à la foi. À plusieurs reprises, Paul avertit Timothée de la terrible possibilité de l'apostasie, chapitre 4 verset 1, 5 versets 11 à 15, 6 versets 9 à 10, voir l'article sur l'apostasie personnelle. Verset 20. Que j'ai livré à Satan. L'action de Paul signifie probablement que ces 2 hommes avaient été excommuniés de l'Église. Le salut et notre union avec le corps de Christ, l'Église, nous protège de la puissance de Satan. Être expulsé de l'Église, en revanche, expose notre propre vie aux attaques destructrices du diable, voir Job 2 versets 6 à 7, 1 Corinthiens 5 verset 5, Apocalypse 2 verset 22. La discipline de l'Église a pour but de ramener la personne à la repentance, à la vraie foi et au salut en Jésus-Christ, voir 1 Corinthiens 5 verset 5, note.